Hello everyone, welcome back to my channel. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous partager les astuces qui m'ont aidé à améliorer mon niveau en anglais. Comme je vous l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, si vous voulez devenir PNC, parler anglais, c'est un must. Mais ça ne s'arrête pas au domaine de l'aviation. Dans n'importe quel domaine, quand vous parlez anglais, vous avez forcément un petit plus par rapport à celui ou celle qui ne parle pas anglais. Vous avez beaucoup plus d'ouverture sur le monde, vous avez beaucoup plus d'opportunités. Pour pouvoir parler une langue, c'est pas de la magie, hein. Il faut juste avoir du vocabulaire. Quand vous n'avez pas de vocabulaire dans une langue donnée, vous avez beau réfléchir, vous ne pouvez pas parler la langue. Comment aller à la recherche de ce vocabulaire? Je vous partage 5 astuces qui ont marché pour moi. Astuce numéro 1, ça va vous paraître banal, mais c'est vraiment des basiques. Et si on en parle, c'est que ça marche. Regardez tout simplement des séries et des films en anglais. Mais moi, je vous dirais en anglais sous-titré anglais. Choisissez une série qui vous intéresse, que vous pourrez comprendre spontanément, mais choisissez-la en anglais. Ou même si vous l'avez même déjà regardé une fois, c'est tout bénef. Là, vous avez le vocabulaire et vous avez aussi l'accent. Vous voyez comment ces personnes-là prononcent les mots. Vous essayez de les imiter. Vous notez les mots que vous n'avez pas compris. Vous allez les chercher. Et ça vous fait du vocabulaire de gagner. On va passer à l'astuce numéro 2. Moi, actuellement, je ne trouve plus aucun intérêt à regarder des séries. Je suis plus souvent sur YouTube. Et si vous voulez apprendre anglais, ne suivez pas juste les youtubeuses ou les youtubeurs francophones. Il y a plein, même davantage de youtubeuses anglophones. Recherchez celles ou ceux qui vous intéressent. Ces personnes-là vont faire des vidéos sur leur vie au quotidien. Ils vont le faire en anglais. Vous activez juste les sous-titrages sur YouTube. Et c'est parti. Chaque jour qu'ils vont uploader une nouvelle vidéo, vous avez votre petit carnet à côté. Vous notez vite fait les mots que vous ne comprenez pas, les nouveaux mots que vous apprenez. Et puis voilà, vous verrez, hein, en un mois, en 2 mois, vous allez tellement évoluer que vous serez vous-même étonné. Astuce numéro 3. Les chansons en anglais. Quand vous ne comprenez pas une chanson en anglais, ne la chantez pas jusqu'à ce que vous ayez cherché les paroles, que vous bossez les paroles et ensuite chantez-la fièrement. Hein? N'allez pas chanter. Il y a les paroles sur le net, c'est gratuit. Allez chercher les paroles, apprenez les paroles et vous gagnez votre vocabulaire aussi directement. C'est 2 en 1. Pour votre propre plaisir, vous chantez. Et puis pour votre propre fierté, vous chantez les vraies paroles. Cherchez les paroles. Bossez les chansons, cherchez les paroles. Mais ce qui est intéressant dans les chansons anglophones, c'est que vous avez des fois de l'anglais pas vraiment soutenu. Mais ça reste de l'anglais. Parce que quand vous croisez des personnes dans votre quotidien, vous ne savez pas quel genre d'anglais la personne va parler quand c'est des anglophones. Ils peuvent parler un anglais de rue que vous n'allez pas apprendre à l'école, ni dans les films, ni dans les séries. Mais si vous arrivez à comprendre ce que cette personne dit, parce que vous avez écouté des chansons, vous avez appris l'anglais de ces chansons-là, qui est gagnant dans cette histoire? C'est vous-même. Et vous serez davantage fier de vous. Et la personne aussi sera agréablement surprise de pouvoir discuter avec une personne qui de base est francophone, mais qui a appris anglais d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, arrêtez de mal chanter les chansons anglaises. Allez chercher leurs paroles sur le net. Tout est gratuit. Et moi, on est trop paresseux, franchement. Allez chercher les paroles sur le net, bosser les paroles, chercher les mots que vous ne connaissez pas. Et puis voilà, ça vous fait un petit plus. Je vais vous raconter une petite histoire, une petite anecdote. Quand j'étais au collège, voilà, collège ou lycée, hein, et quand il fallait composer en anglais, vous savez, enfin, sur les épreuves d'anglais, avant, je ne sais pas comment ça se passe maintenant, avant, il y avait toujours cette partie de essay writing où on donnait un thème à développer. Moi, je copiais les chansons que je connaissais. Je vous promets, je copiais les chansons. Au moins, je vais prendre 4 ou 5 chansons comme ça. Je copie vite fait, c'est le refrain. Mais enfin, pour avoir mon vocabulaire sous mes yeux.
Voilà. Et du coup, c'est par rapport au thème, je me dis, ok, cette chanson, ils ont parlé de ci, cette chanson, ils ont parlé de ça. Donc, du coup, je recopie les chansons et je pique les mots. Mais à chaque fois, on essaie writing, franchement, je tapais fort, hein. Je ne vais pas vous mentir. Donc, voilà, c'était pour la petite histoire. On va passer à l'astuce numéro 4. C'est tout simplement apprendre l'anglais à travers des livres. N'allez pas prendre des livres compliqués. Au début, j'ai fait l'erreur d'aller prendre de gros livres. C'était même des livres de 300 pages parce que je les ai trouvés dans une librairie. Chez nous, on appelle librairie par terre. Des livres d'anglais qui étaient vraiment moins chers. J'ai acheté en ce moment, j'étais au campus. J'ai acheté ces livres-là, mais des livres, tu vois, des romans de 300 pages, 200 pages. Je me suis dit, je vais perfectionner mon anglais à travers ces livres-là. Je commence à lire. Déjà, c'est des livres où l'écriture est vraiment petite. Du coup, une fois je suis retournée, j'ai pris des livres pour enfants, en anglais. Mais à la base, je les avais achetés peut-être pour les offrir à mes nièces et tout parce que je trouvais que c'était pas mon niveau. Mais à ma grande surprise, ce sont ces livres-là que j'ai le plus lus. Parce que c'est des trucs accessibles. Vraiment, ces livres pour enfants m'ont aidé à gagner du vocabulaire. Donc, vous devrez faire pareil. Mais par la suite, je vous promets que ces livres de 300 pages que je n'ai pas pu lire, des années plus tard, je les ai lus. Et quel bonheur! J'étais tellement contente d'avoir pu lire un livre en anglais qui faisait 300 pages. Mais c'est vraiment qu'il faut être passionné par la langue pour pouvoir le faire. Donc, commencez par les livres pour enfants. Ensuite, tournez-vous vers des livres dont les sujets vous intéressent. Et vous allez voir, ça va se faire petit à petit. Allez-y mollo mollo et vous verrez, vous allez y arriver tout simplement. Et la 5e astuce, c'est tout simple. Faites des cours d'anglais. Ça tue pas. Moi, j'en ai fait depuis la 6e. J'ai pris des cours d'anglais supplémentaires. Et ça, je dirais merci à mes parents qui m'ont très vite inscrit à des cours d'anglais pour les vacances de base. Moi, je voulais aller pour pouvoir sortir de la maison. Genre, mais sincèrement, hein, à la base, c'était ça. Je suis en vacances. Il faut forcément trouver un endroit où aller déstresser. Quand mes parents m'ont parlé de cours d'anglais, je me suis dit, why not? Allons-y. Mais quand je suis partie, je suis tombée amoureuse de la langue. Et puis voilà, here we are. À chaque vacances, j'y allais pour un mois et demi. Ces cours d'anglais-là m'ont vraiment motivée parce que quand tu fais des cours d'anglais en vacances, l'année scolaire, quand elle arrive, bah, tu as déjà un niveau en anglais qui fait que voilà, tout le monde est admiratif. Et toi, tu as juste envie d'évoluer davantage. Et au final, je suis tombée dans un environnement professionnel où l'anglais est un must. Du coup, moi, ça m'a beaucoup aidé. Les cours d'anglais, si vous avez la possibilité, faites des cours d'anglais. Ça va vous aider. Pour ceux qui sont intéressés par le métier de PNC, si vous voulez monter en compétences en anglais, vous êtes au bon endroit. Écrivez-moi sur ma page Instagram, La Tati de l'air. Je propose des cours d'anglais techniques basés sur l'environnement de l'aviation. Qu'est-ce que je vous propose dans ce cours? Je vous propose un vocabulaire vraiment complet sur tout ce qui concerne l'aviation, le travail de PNC. Ce sera un training de 10 séances d'1 heure chacune où je vais vous montrer tout ce que vous devez savoir pour être à l'aise avec des passagers anglophones, pour être à l'aise avec des collègues anglophones. Dans un environnement 100% anglophone, il y aura des mises en situation pour vous mettre d'ores et déjà dans le bain. Tout simplement vous aider à devenir le PNC qualifié que les passagers méritent. À très vite. Ce sera tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez-moi un petit like. Des questions, laissez-les-moi en commentaire. Abonnez-vous, partagez la vidéo et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!